Bonjour à tous, bienvenue à Rio de Janeiro encore pour quelques jours. Et vous êtes dans le cadre du temple bouddhiste à Gente da Praia, ici à Recreio dos Bandeirantes. Et je suis Sébastien Lièvre, je fais partie du temple bouddhiste depuis maintenant à peu près 2 ans ici à Rio. Et je m'occupe un petit peu plus particulièrement du côté taoïste. Aujourd'hui, nous allons avoir une vision globale. C'est-à-dire que nous allons parler de ce chiffre, 144 000, les 144 000 élus, mais vous allez voir aussi que ça peut se compter en jours. Et nous allons faire le tour un petit peu de presque beaucoup de traditions et de religions qui intègrent ce chiffre, que ce soit les Mayas, que ce soit la Kabbale juive. Eh bien ce chiffre, vous allez le retrouver un petit peu partout. Et je terminerai surtout la vidéo en vous donnant mon côté taoïste. C'est-à-dire que les taoïstes, généralement, vous ne trouverez pas d'informations sur ce chiffre-là. Par contre, ça ne nous empêche pas d'y réfléchir. Et je vais vous donner ma réflexion taoïste du chiffre, et vous allez voir qu'un petit peu, quelque part, ça va regrouper toutes celles qui sont autour. Les taoïstes, généralement, sont plutôt cartésiens, on va dire qu'ils vivent l'instant présent, ils ont conscience du mouvement et des règles de l'univers, mais c'est vrai que vous retrouverez très peu d'informations sur, je dirais, des projections temporelles ou des choses comme ça. On peut en avoir, mais on va dire que c'est vrai que dans le taoïsme, généralement, on ne trouve pas ce genre de choses. On trouvera plus les règles de vie, qu'elles soient en communauté, en société, ou qu'elles soient en tant qu'individu. Donc ça, ce sera soit le côté Confucius, ou l'autre côté de Lao Tse, qui vous donne les deux faces, yin et yang quelque part, du taoïsme, et que l'on retrouve bien sûr dans leurs écrits. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 144 000. Et nous allons commencer par l'Apocalypse de Saint Jean. Ensuite, vous verrez, nous passerons par le calendrier Maya, par les témoins de Jéhovah, par les mathématiques modernes. Nous passerons aussi par l'hindouisme, par le bouddhisme, par la Kabbale juive, et aussi par les Égyptiens, parce que vous allez voir que 144 000, il semblerait bien qu'on le retrouve chez les Égyptiens. Et nous terminerons par le taoïsme et ma vision un petit peu de ma réflexion sur tout cela, qui sera bien sûr, qui va coller à la vidéo que je vous avais faite sur les chiffres, notamment la vidéo sur 666, et où je vous expliquais un petit peu ce qu'était dans le taoïsme la nature des chiffres, et notamment des premiers chiffres qui sont la racine de tous les autres. Voilà, c'est parti. Commençons par l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 7, c'est là que vous allez tomber sur le chiffre 144 000. Ces 144 000, c'est qui? Eh bien, tout simplement, vous avez les 12 tribus d'Israël. Ces 12 tribus d'Israël, eh bien, il y a 12 000 membres parmi eux qui seront choisis, qui seront marqués par le sceau de Dieu. Et ce seront ceux qui, on va dire, donneront la graine de la suite. On peut le voir un petit peu comme ça. Il faut savoir que tout ce qui est raconté, on est vraiment dans la gnose. On est vraiment dans un côté assez secret. Et c'est pour ça que tout le chiffre 144 000, à mon avis, est plutôt une image du secret qui est derrière. Et c'est pour ça qu'avec le taoïsme, je vous emmènerai vers ce secret qui est derrière. Donc voilà ce que l'on raconte dans l'Apocalypse de Saint Jean, et ces 144 000, vous les retrouvez tout simplement, 12 000 membres, 12 tribus, et bien ça fait 144 000. Ce chiffre, nous allons le retrouver aussi dans le calendrier Maya. Mais alors là, nous ne sommes plus sur un nombre de personnes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose de caché derrière ce chiffre, et on va pouvoir le retrouver sous plein de formes différentes. Donc ces 144 000 jours correspondent à un cycle de 400 ans qui s'appelle Baktun chez les Mayas. Donc en fait, 144 000 serait pour les Mayas tout simplement un cycle. Chez les témoins de Jéhovah, nous allons retrouver aussi ce 144 000. Les 144 000 élus des témoins de Jéhovah à la fin des temps. Alors fin des temps qui était annoncé quand même pour, alors je me souviens plus, c'est 2008 je crois. Et depuis ils ont arrêté d'annoncer une date prochaine. C'est bien.
ils sont presque dans les temps, si on en croit quand même certains cycles. Ils ne s'étaient pas trop trompés, mais ils l'ont dit peut-être un petit peu trop tôt. Donc ces 144 000 élus seront tout simplement les 144 000, je vais le dire je ne sais pas combien de fois aujourd'hui, 144 000 élus qui régneront aux côtés de Jésus en tant que roi et en tant que prêtre. Donc nous avons affaire à bien 144 000 personnes, mais je ne sais même pas si nous pouvons, je dirais, nous projeter sur un corps, puisque dans les témoins de Jéhovah, par exemple, nous parlons plus de personnes qui vont régner au ciel aux côtés de Jésus. Et puis, eh ben, bien sûr que pour les autres, on peut se poser la question, est-ce qu'on a affaire aussi à 144 000 personnes physiques ou 144 000 traces de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils sont, puisqu'en fait, pour les témoins de Jéhovah, on explique que le tri s'est fait sur 20 siècles. Donc c'est intéressant aussi de le voir comme ça. 20 siècles, est-ce que les témoins de Jéhovah croient en la réincarnation? Je ne sais pas, c'est une bonne question, j'aurais peut-être pu regarder. Et donc cette sélection a eu lieu sur 20 siècles, qui doit correspondre sûrement à une certaine période, bien sûr. Voilà, ça c'était pour les témoins de Jéhovah. Pour les mathématiques modernes, eh bien en fait on peut retrouver aussi ce chiffre tout simplement en prenant 12, en le mettant au carré, en multipliant par 1000. Vous allez voir que multiplié par 1000, on va le retrouver dans le bouddhisme aussi. Et le chiffre 12, bien sûr, est une espèce de complétude du monde. Il représente le monde porté par 12. Et c'est comme ça qu'on le retrouve. 12 au carré fois 1000. Le carré étant une perfection du chiffre. Ensuite, vous avez aussi 360 fois 400. Donc on retombe un petit peu sur les 400 ans du cycle Maya, hein, soit dit en passant. Et 360 étant le nombre de jours dans la Bible d'une année prophétique. Donc nous sommes à 360 fois 400, nous tombons encore sur 144 000. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, eh bien tout simplement, vous avez ce que l'on appelle les centres d'énergie, ces roues d'énergie qui ont des couleurs, qui vont donner une imprégnation énergétique quelque part à notre vie. Eh bien, ces centres d'énergie ont ce que l'on appelle des pétales. Et ces pétales, eh bien, au total, votre corps est à 144 000 pétales. Si nous faisons le tri, eh bien, nous verrons que les 5 centres du bas correspondent à 48 pétales au total. Le centre frontal ici correspond à 144 pétales. Et vous avez 1000 pétales au niveau du centre coronal, donc au sommet de la crête, Ça forme peut-être une crête. Et donc ça nous fait bien 144 fois 1000, 144 000. Donc vous voyez aussi dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, nous retombons encore sur ce chiffre d'une espèce de complétude de quelque chose. En médecine chinoise, nous allons le retrouver aussi. Nous parlons de 144 000 filaments qui correspondent quelque part aux méridiens. Et voilà, il semblerait aussi qu'en médecine traditionnelle chinoise, nous approchions de ce chiffre-là. Mais ce n'est pas fini, puisque nous allons trouver aussi cela dans la Kabbale juive, notamment avec des chiffres qui sont un petit peu particuliers, comme le chiffre 216, le chiffre 666. Et vous allez voir que si on s'amuse un petit peu avec tout ça, on se rend compte que alors, pour revenir juste à la petite histoire de 216, c'est un dixième d'une précession, c'est-à-dire 2160 jours divisé par 10, et ça donne 216, un chiffre un petit peu magique. Vous verrez que 216, sa racine c'est 9, et je vais vous en parler ensuite avec le taoïsme, parce que en fait, c'est 9 qui est caché derrière tout ça. 144 000 divisé par 216, vous allez voir qu'en fait, il y a un petit truc magique avec tous ces chiffres-là. 144 000 divisé par 216, ça vous fait 666 avec un reste de 144. C'est-à-dire que quand vous le divisez, ça fait 666 avec un reste de 144, ce qui est très drôle. 144 000, quand vous le divisez par 666, eh bien vous tombez sur 216 avec un reste de 144. Donc, vous voyez comme la mathématique
ou du moins comme la vie est mathématique. Il y a une organisation derrière tout ce qui est autour de nous qui est mathématique. Sa simplification extrême est 0 et 1. Et puis, d'une façon un petit peu plus allongée, on est de 1 à 9, ou du moins de 0 à 9 si vous voulez. C'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo sur le taoïsme et sur la numérologie quelque part taoïste, qui est très simple. Et puis, il reste encore un chiffre, hein, 144 000. Et bien en fait, si on regarde bien, c'est 6 fois 6 fois 6 fois 666,66666. Donc vous voyez qu'il y a matière à réfléchir. On le retrouve bien sûr dans les gnoses des uns et des autres, où en fait nous avons accès à une connaissance mathématique de quelque chose. Qu'en ressort-il? Eh bien, pour moi, si on bascule... Ah non, attendez, j'ai oublié. Ici en bas, le côté égyptien, eh bien, quand on parle de la grande pyramide, on parle de 144 000 pierres d'une hauteur de la pyramide de 144 mètres, qui représente bien sûr 144 000 millimètres. Et donc cette pyramide représenterait quelque part un cycle. Et c'est là qu'on en arrive à l'explication du taoïsme qui vient pour moi en fait résumer tout ça. En quelques mots, d'accord? En quelques mots. La racine, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez les premiers chiffres qui vont créer tous les autres chiffres, puisque quand on prend 144 000, ben c'est un 1, un 4, un 4. En fait, tous les chiffres entre 0 et 9 vont créer tous les autres chiffres. Donc vous pouvez bien sûr parler de toutes les couleurs de tous les chiffres qui sont une réalité et qui ne sont que des harmoniques des premiers chiffres. Et cette harmonique, on va le retrouver comment? Tout simplement en additionnant les chiffres du chiffre en question. Et donc si vous prenez 144 000, vous additionnez les chiffres, vous tombez sur 4 plus 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Donc nous avons une racine du chiffre qui est 9. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que nous allons le retrouver aussi dans 666, vous retombez aussi sur 9. Dans 216, vous retombez sur 9. Et donc, rappelez-vous ce que je vous ai exprimé quand je vous ai fait la vidéo sur les chiffres et leur signification. En fait, vous avez les chiffres, les 10 premiers chiffres représentent la création du monde. Or, 0, ok, c'est le point central, c'est l'axe de la roue auquel toutes les choses vont tourner. Donc on peut parler de Dieu. 1, nous avions dit que c'était le Tao, c'est-à-dire cette impulsion yang pour créer la vie. Et comme ça, nous allons faire tous les chiffres, en passant par 5, en passant par 6, en passant par 7, qui est l'engendrement d'un nouveau cycle, et en arrivant à la fin, à 9. 9 étant quoi? Étant la complétude totale du monde, c'est-à-dire un cycle qui est allé jusqu'à la fin de tous les cycles. Et c'est pour ça que ce chiffre 9 semble être caché derrière 144 000. Alors, bien sûr qu'il y a ces explications avec 216. Voilà, je suis de retour, un petit malin a fait tomber le téléphone, tout ce que je disais devait ne pas lui plaire, et il y a peut-être des secrets qu'il ne faut pas dévoiler. Bon, bref, revenons à notre histoire. Donc, je vous parlais du chiffre 9, puisque c'est la racine de tous ces chiffres. Et ce chiffre 9, c'est vraiment la complétude après être passé par toutes les petites touches de Dieu qui rajoutent 1 à chaque chiffre depuis le 0. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, vous arrivez au sommet de la pyramide et vous pouvez tout embrasser, tous les chiffres. Bien sûr qu'ils ont chacun des connotations, mais on va dire que ce ne sont que des couleurs. Moi, j'aime bien revenir toujours à la racine des choses. C'est un petit peu le principe du taoïsme, c'est vraiment de revenir à la racine des choses. Simplifier au maximum les choses. Et donc, si je réfléchis un petit peu, j'ai cette image qui m'est venue aussi du symbole du yin et du yang, vous savez? Donc, vous avez le côté noir, on pourrait dire le côté yin, le côté blanc, côté yang, ou inversez-le si vous voulez, ça n'a aucune importance. Et puis, vous avez à l'intérieur de la grande couleur, vous avez un petit peu de l'autre couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le yang est à son maximum, eh bien, il y a un petit peu de yin qui est encore dedans, parce que rien n'est jamais annihilé. Et quand vous avez un grand yin, eh bien, vous avez un petit yang à l'intérieur.
Eh bien moi, ce que je pense, c'est que ces 144 000, c'est ce petit point. Quand je vous explique qu'aujourd'hui, l'hypermatérialité est en train de prendre des proportions énormes, qu'elle n'est qu'une réaction au cycle stellaire qui est autour de nous, eh bien voilà, je pense que ce petit point de 144 000 représente tout simplement ce petit point à l'intérieur du yin ou à l'intérieur du yang, prenez-le comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Et il ne peut pas être plus grand. Nous sommes à l'extrême d'un cycle, et à l'extrême d'un cycle, il ne peut y avoir qu'une toute petite partie. Donc tous ceux qui croient que tout le monde va être sauvé, je pense que ce n'est pas possible, tout simplement parce que le cycle ne fonctionne pas comme ça, la vie ne fonctionne pas comme ça. Cette Terre, cette planète, cette expérience que l'on vit ici, dans ce jeu du yin et du yang, eh bien, ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes dans un extrême du, allez, on va dire noir, histoire de mettre un bon côté pessimiste. Et il n'y aura donc que très peu de blanc au milieu du noir. Et vous pensez bien que s'il y avait beaucoup de blanc au milieu du noir, ben, on ne serait pas dans l'état du cycle comme on l'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est obligé qu'il n'y ait qu'une toute petite partie de lumière au milieu du noir. Et les gnostiques ont choisi ce chiffre de 144 000 parce qu'il est arrivé, il correspond à la fin d'un cycle, le chiffre 9, la perfection de tout après toutes les expériences. Et soit dit en passant, d'ailleurs, quand on reprend 360 jours dans une année prophétique, on est encore sur le chiffre 9. Donc ce n'est pas un hasard. Voilà. Pourquoi après on est parti sur 400 cycles, 400 ans? Eh bien ça, je n'en ai aucune idée. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, eh bien, je vais m'attaquer aux mémoires akashiques bourrées de virus. Voilà, ça sera pour la prochaine fois. Ciao, ciao, à bientôt. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici à Rio, c'est la pluie. Ciao, bye bye.